Il était une fois, au cœur d'un marché animé de Douala, un camion de glace aux couleurs éclatantes qui attirait chaque jour une foule d'enfants. Sa mélodie envoûtante flottait dans l'air, un appel irrésistible auquel personne ne pouvait résister. Derrière le comptoir se tenait un homme mystérieux, connu sous le nom de Monsieur Kamga. Toujours vêtu d'un uniforme blanc impeccable, il portait un chapeau qui dissimulait partiellement son visage. Personne ne l'avait jamais vu de près. Ses mains, glacées comme si elles étaient faites de la même matière que les crèmes qu'il servait, ne semblaient jamais se réchauffer. Les enfants l'adoraient pour ses glaces d'une douceur inégalée, mais les adultes, eux, ressentaient un malaise en sa présence. Ils refusaient catégoriquement de leur vendre quoi que ce soit. « Je ne sers que les enfants », disait-il chaque fois qu'un adulte s'approchait de son camion. Il y avait dans sa voix une fermeté qui coupait court à toute discussion. Les glaces de M. Kamga étaient différentes de toutes celles qu'on pouvait trouver ailleurs, sucrées, crémeuses, presque ensorcelantes. Certains enfants allaient jusqu'à voler de l'argent à leurs parents pour en acheter. D'autres mentaient, prétendant avoir besoin de pièces pour des fournitures scolaires. Mais il y avait une règle absolue, mangez-la ici, ne l'emportez jamais. À chaque cône servi, il répétait cette consigne d'un ton si froid qu'aucun enfant n'osait le défier. Ceux qui avaient tenté ne racontaient jamais ce qui leur était arrivé. Un soir, une fillette nommée Malia osa poser la question que personne n'avait encore osé formuler. « Pourquoi ne pouvons-nous pas ramener la glace chez nous, monsieur Kamga ?» L'homme s'arrêta net. Son sourire figé sembla s'élargir légèrement, tandis qu'il plongeait son regard sombre dans celui de l'enfant. « Les règles sont les règles, Malia. Tu ne voudrais pas savoir ce qui arrive à ceux qui les brisent. » Un frisson parcourut l'échine de la fillette. Terrifiée, elle hocha la tête et mangea sa glace en silence, sans plus jamais poser de questions. Mais la vérité était plus sombre que tout ce qu'un enfant pouvait imaginer. Parmi les nombreux enfants fascinés par les glaces de M. Kamga, il y avait Joël, un garçon joyeux, dont le rire résonnait toujours dans les ruelles du village. Sa famille était modeste. Sa mère, malade depuis plusieurs semaines, luttait contre une toux persistante. Les quelques pièces qu'il possédait étaient soigneusement mises de côté pour acheter son traitement. Un après-midi se rendait à la pharmacie, une bourse serrée dans sa main. Joël entendit la mélodie familière du camion de glace. Il s'arrêta net. L'odeur sucrée flottait dans l'air, éveillant en lui une envie irrésistible. Il baissa les yeux vers l'argent qu'il tenait, puis regarda à nouveau le camion coloré. « Juste un peu !» se murmura-t-il. Il rejoignit la file des enfants, le cœur battant entre excitation et culpabilité. Lorsqu'arriva son tour, M. Kamga lui offrit un sourire impassible. « Quelle saveur veux-tu, petit ?»« Vanille » murmura Joël, tendant ses pièces. D'un geste lent et précis, M. Kamga plongea la main dans son congélateur et en sortit un cône parfaitement glacé. « Savoure-le bien !» Ses doigts froids frôlèrent la peau du garçon tandis qu'il lui tendait la glace. Joël n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Pendant un instant, il oublia tout, sa mère, l'argent volé, la culpabilité. Quand il rentra chez lui, il trouva sa mère allongée, son souffle court et laborieux. « Joël, as-tu acheté le médicament ?» murmura-t-elle d'une voix faible. Le garçon sentit son estomac se nouer. Il regarda la bourse vide dans sa main. « Je l'ai perdu » balbutia-t-il. Sa mère ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Cette nuit-là, son état empira. À l'aube, un silence pesant envahit la maison. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit sa mère immobile. Il la secoua doucement. « Maman !» Elle ne répondit pas. La panique s'empara de lui. « Maman, réveille-toi !» Mais son corps était froid. Les voisins accoururent, horrifiés par les cris déchirants du garçon. « Que s'est-il passé, Joël ?» demanda une femme. Elle a eu son médicament. Le garçon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Depuis ce jour, Joël errait dans le village, muet et sourd au monde. Les rumeurs couraient. Certains disaient qu'il était maudit. D'autres pensaient que c'était la mort de sa mère qui l'avait rendu ainsi. Mais Joël savait. Chaque nuit, la mélodie du camion résonnait dans ses rêves. Et chaque matin, il se réveillait avec de la boue sous les pieds. Comme s'il avait couru toute la nuit, comme s'il n'était plus vraiment lui-même. Un soir, ne supportant plus ce poids, il décida d'affronter Kamga.
Il retourna au marché, attendant que tous les enfants soient partis. L'homme se retourna lentement, son sourire toujours figé. « Ah, Joël, que puis-je faire pour toi ?» Le garçon trembla, mais tint bon. « Je veux des réponses. Qu'as-tu fait à ma mère? Pourquoi je te vois dans mes cauchemars? Pourquoi je me sens disparaître ?» Un silence. Puis un sourire plus large. « Ta mère est morte par ton propre choix, Joël. » Les mots étaient des poignards. « Non, tu as fait quelque chose, cette glace maudite !» Un rire sombre s'échappa des lèvres de M. Kamga. « Maudite? Non, elle a juste un prix, et tu l'as payé. » Un froid intense s'abattit sur Joël. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit. M. Kamga claqua des doigts. Une douleur atroce explosa dans le crâne du garçon. Il tomba à genoux, les mains plaquées contre ses oreilles. Quand il voulut parler, sa voix avait disparu. Quand il voulut entendre, il ne perçut que le silence. M. Kamga s'éloigna, impassible. Les enfants revinrent, riant et réclamant leur glace, inconscients de Joël, allongé là, réduit au silence. Le silence de Joël en disait plus que 1000 mots. Il restait prostré, le regard vide, alors que les voisins chuchotaient entre eux, échangeant des regards remplis de suspicion et d'incompréhension. Plus tard dans la journée, alors que le village se préparait pour les funérailles de sa mère, Joël s'isola dans un coin, incapable d'échapper aux images qui tournaient en boucle dans son esprit. La mélodie du camion de glace le hantait. Il se souvenait encore du goût sucré et envoûtant de la crème glacée, mais à présent, ce souvenir n'était plus qu'un goût amer, celui du remords. Il avait échangé la vie de sa mère contre un plaisir éphémère. Les jours passèrent, mais la culpabilité ne le quittait pas. Il évitait le marché, craignant d'entendre la mélodie obsédante. Pourtant, chaque nuit, il l'entendait résonner dans ses rêves. Pire encore, il se retrouvait parfois à errer dans la forêt à la tombée de la nuit, sans savoir comment il y était arrivé. Une nuit, ne supportant plus cette torpeur qui l'enveloppait, Joël décida d'affronter M. Kamga. Il voulait comprendre ce qui lui arrivait. Il voulait des réponses. La musique du camion résonnait plus fort que jamais lorsqu'il atteignit la place du marché. Les lumières du camion paraissaient plus vives, presque irréelles dans l'obscurité du soir. Autour, des enfants riaient, agitant des pièces pour acheter leurs précieuses glaces, inconscients du danger qui les guettait. Le poing serré, Joël attendit que les derniers enfants disparaissent, puis il s'avança vers le camion. « Monsieur Kamga !» L'homme se retourna lentement, son sourire figé. « Ah, Joël, de retour pour en savoir plus ?» demanda-t-il d'une voix calme et glaciale. Joël secoua la tête, une peur sourde montant en lui. « Non, je veux des réponses. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'as-tu fait à ma mère? Pourquoi je te vois dans mes cauchemars? Pourquoi ai-je l'impression de disparaître ?» Un silence s'installa. Le sourire de Kamga s'effaça légèrement alors qu'il inclinait la tête, observant Joël comme un prédateur scrutant sa proie. « Ta mère n'est pas morte par ma faute, petit? C'était ton choix. » Ces mots frappèrent Joël comme une gifle. « Non, tu as fait quelque chose. Cette glace, elle n'était pas normale. Elle était maudite. » Un ricanement glacial s'échappa des lèvres de M. Kamga, son souffle visible dans l'air de la nuit. « Maudite? Non, juste le prix à payer pour un peu de douceur. Tu as goûté, n'est-ce pas? Tu l'as savouré sans hésitation. » Les larmes montèrent aux yeux de Joël, mais il tint bon. « Je m'en fiche de ce que tu dis. Tu es mauvais et je vais tout dire aux autres. Je vais leur révéler ce que tu es vraiment. » Le sourire de M. Kamga disparut complètement. Ses yeux, d'ordinaire cachés sous le bord de son chapeau, brillèrent d'une étrange lueur surnaturelle. « Oh petit, tu ne diras rien. » Avant que Joël ne puisse réagir, M. Kamga leva une main blafarde et froide et claqua des doigts. Un froid mordant s'abattit sur Joël et une douleur fulgurante lui transperça la tête. Il tomba à genoux, les mains plaquées sur ses oreilles. Le monde autour de lui se déforma, se tordit comme un mirage cauchemardesque. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Son audition s'évapora en un instant. Quand il essaya de parler, il se rendit compte qu'il n'avait plus de voix. La panique l'envahit alors qu'il levait les yeux vers Sir Kamga, figé dans son impassibilité. « Tu as osé me défier. Maintenant tu vivras en silence, incapable de dire la vérité. » Joël essaya de ramper, mais son corps semblait peser une tonne. Il leva les yeux, les larmes gelées sur ses joues, tandis que M. Kamga retournait tranquillement à son camion,
comme si rien ne s'était passé. Les enfants revinrent, insouciants, riant et tendant leurs pièces, ignorant totalement Joël, recroquevillé dans l'ombre, brisé et réduit au silence. Quand il parvint enfin à rentrer chez lui en titubant, les voisins se précipitèrent vers lui, alarmés par son apparence débraillée et ses yeux agrandis par la terreur. « Joël, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda l'un d'eux. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il pointa du doigt ses oreilles, tentant de faire comprendre ce qui lui arrivait, mais les villageois échangèrent simplement des regards confus. « Il ne peut pas parler, » murmura une femme. « Et il ne semble pas nous entendre non plus, » ajouta un homme. « Une malédiction » chuchota quelqu'un. « D'abord sa mère meurt mystérieusement, et maintenant ça. Peut-être que leur famille a offensé les ancêtres. » Les rumeurs se répandirent rapidement à travers le village. Certains disaient que Joël était maudit parce qu'il avait volé de l'argent à sa mère malade. D'autres murmuraient que c'était une punition pour un péché caché. Les enfants commencèrent à l'éviter, apeurés par son silence et son regard hanté. Petit à petit, Joël devint un paria. Il errait dans les rues, hébété, perdu dans son propre monde de silence et de ténèbres. Chaque nuit, la mélodie du camion de glace tourmentait son sommeil. Et chaque matin, il se réveillait avec de la boue sous les pieds, des égratignures sur les bras et un étrange goût métallique dans la bouche. Il réalisa enfin la vérité. Il était en train de devenir l'un d'eux, l'un des chiens qui servaient M. Kamga. Pendant ce temps, dans un autre coin du village, Yannick, un garçon curieux et insouciant, économisait ses pièces depuis des semaines. Il avait entendu parler des glaces magiques du camion et rêvait de pouvoir y goûter enfin. Le jour où il parvint à réunir assez d'argent, il se précipita sur la place du marché. Le camion était là, stationné à son emplacement habituel, ses couleurs éclatantes brillant sous le soleil. La mélodie envoûtante tournait en boucle, attirant un groupe d'enfants surexcités qui tendaient leur argent avec impatience. M. Kamga souriait doucement, inclina la tête et servait chaque enfant avec soin. « Fraise, s'il vous plaît !» s'écria Yannick en tendant ses pièces lorsqu'arriva son tour. D'un geste lent et précis, M. Kamga plongea la main dans son congélateur et en ressortit un cône rose vif. « Profite bien !» murmura-t-il en posant la glace dans la main du garçon. Yannick ne put s'empêcher de frissonner en sentant la température anormalement froide des doigts de l'homme. Il haussa les épaules. Après tout, il vendait de la glace, non? Il porta le cône à ses lèvres et prit une première bouchée. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était délicieux, mieux que tout ce qu'il avait jamais goûté. Puis Sir Kamga fit une annonce. « Aujourd'hui, glace gratuite pour tout le monde !» Les enfants poussèrent des cris de joie, se précipitant autour du camion pour attraper leur précieux dessert. Mais Yannick prit une décision qui allait tout changer. Il glissa discrètement son cône dans son sac. Il comptait l'emmener chez lui pour le partager avec sa petite sœur malade. Il ignorait qu'il venait de briser la règle sacrée et que les chiens allaient le traquer. Alors que Yannick s'éloignait du camion de glace, une étrange sensation parcourut son dos, comme un frisson glacial qui refusait de disparaître. Le brouhaha du marché semblait s'éloigner, remplacé par un silence pesant, presque surnaturel. Il serra son sac contre lui et accéléra le pas. Puis un bruit surgit derrière lui. Un grondement sourd, suivi de plusieurs aboiements. Lorsqu'il tourna légèrement la tête, son cœur manqua un battement. Une meute de chiens géants se ruait vers lui à une vitesse effrayante. Le regard injecté de sang, les crocs luisants sous la lune, ces créatures n'avaient rien d'ordinaire. Pris de panique, Yannick se mit à courir, son souffle court et ses jambes tremblantes. Il ne savait pas où fuir. Il ne savait même pas ce qu'il fuyait vraiment. Mais une pensée traversa son esprit. La règle! J'ai brisé la règle. Les chiens le pourchassaient parce qu'il avait emporté la glace en dehors du marché. L'idée même d'être traqué par des créatures si monstrueuses lui donna un vertige. Alors, sans réfléchir, il extirpa la glace de son sac et la jeta derrière lui. Le cône atterrit en plein milieu du chemin poussiéreux. Les chiens stoppèrent net. Leur attention se fixa sur la glace. Ils grognèrent, se reniflant entre eux comme s'ils hésitaient. Puis, le plus grand d'entre eux s'avança, humant l'air autour du cône avant de l'engloutir en une seule bouchée.
Un silence lourd s'installa. L'instant d'après, les chiens se figèrent. Leurs corps commencèrent à se dissoudre, se transformant en une brume noire qui s'évapora dans la nuit. Yannick resta accroupi derrière un buisson, tremblant de toutes ses forces. Quand il fut certain que les créatures avaient disparu, il se releva, chancelant. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Son cœur tambourinait encore dans sa poitrine alors qu'il reprenait sa course vers la maison. À chaque pas, il jetait des regards furtifs derrière lui, craignant que les chiens reviennent. Quand il atteignit enfin sa maison, il frappa violemment à la porte. Sa mère ouvrit et sursauta en voyant son fils, essoufflé et livide. « Mon fils, que s'est-il passé ?» s'exclama-t-elle en le tirant à l'intérieur. Yannick s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Puis, il lui raconta tout. Le camion de glace, l'avertissement, les chiens, tout. Sa mère écouta en silence, le visage de plus en plus blême. Lorsqu'il eut terminé, elle posa une main tremblante sur son épaule. « C'est pas la première fois que j'entends parler de ça, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» demanda Yannick, sa voix encore secouée. Elle prit une profonde inspiration avant de lui raconter ce qu'elle savait. Quelques mois auparavant, le fils de son ami Bayo était rentré en pleurs. Il prétendait qu'il avait été poursuivi par des chiens étranges après avoir tenté d'emporter une glace à la maison. Sa mère n'avait pas cru à son histoire. Elle avait pensé qu'il cherchait simplement une excuse pour avoir mangé la glace en cachette. Mais après cette nuit-là, Bayo avait changé. Son regard autrefois vif était devenu éteint. Il ne parlait presque plus. Il ne jouait plus avec les autres enfants. Jour après jour, il semblait s'éteindre, comme une chandelle dont la flamme s'amenuisait lentement. La mère de Yannick sentit une peur glaciale lui étreindre la poitrine. « Maman, » murmura le garçon, « pourquoi M. Kamga ne vend-il qu'aux enfants? Et pourquoi ces chiens attaquent-ils ceux qui emportent la glace loin du marché ?» Elle secoua la tête, incapable de répondre. Le lendemain matin, elle alla voir Mama Bayo, espérant trouver des réponses. Lorsque cette dernière entendit ce qu'il était arrivé à Yannick, elle porta une main tremblante à sa bouche. « Mon Dieu, » chuchota-t-elle, « les mêmes chiens, ils sont revenus. » Pendant tout ce temps, elle avait cru que son fils mentait. Elle avait pensé qu'il inventait ces histoires pour cacher quelque chose. Mais la vérité était plus terrifiante encore. Son fils était bel et bien hanté. « Jour après jour, mon Bayo s'éteint, » dit-elle d'une voix tremblante. Son énergie disparaît. Il est devenu une ombre de lui-même. Elle regarda Mama Yannick droit dans les yeux. « Tu crois que c'est Monsieur Kamga ?» demanda-t-elle. Le silence en guise de réponse en disait long. Mama Yannick prit une grande inspiration. Il faut agir, avant que ce soit trop tard. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, une mélodie familière résonna dans l'air. Le camion de glace approchait. Les deux femmes se tournèrent vers la rue. Là, sous leurs yeux, le camion coloré fit son apparition, avançant lentement jusqu'à son emplacement habituel. Les enfants affluèrent comme à leur habitude, riant et tendant leurs pièces. Mama Yannick se recula légèrement, son cœur battant la chamade. Elle observa, elle analysa, et pour la première fois, elle remarqua quelque chose d'étrange. D'ordinaire, les enfants riaient en quittant le camion. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Leur rire s'éteignait rapidement. Leur énergie semblait aspirée par une force invisible. Leurs visages se vidaient de toute expression. Ils s'éloignaient en silence, comme s'ils marchaient dans un rêve brumeux. Mama Yannick sentit une sueur froide couler dans son dos. Il fallait découvrir la vérité. Elle attendit patiemment que la nuit tombe. Lorsque le marché se vida et que plus aucun enfant ne se trouvait aux alentours, elle se cacha derrière un arbre, le souffle court, et ce qu'elle vit faillit la faire hurler. Lorsque tout le monde fut parti, M. Kamga ne quitta pas le marché. Il déplaça lentement son camion et se dirigea vers le cimetière du village. Mama Yannick le suivit discrètement, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Dans l'obscurité, elle vit l'homme garer son camion entre les tombes. Puis il descendit, leva les bras et se mit à réciter d'étranges incantations. Un hurlement s'éleva dans la nuit. Des ombres massives émergèrent de l'obscurité. Les chiens. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls.
quelque chose d'encore plus sinistre se matérialisa sous ses yeux. Le corps de M. Kamga se mit à changer. Ses membres s'allongèrent. Ses traits humains s'effacèrent, laissant place à un monstre couvert de fourrure noire. Ses yeux brillèrent d'un rouge incandescent. Les chiens s'inclinèrent devant lui comme s'il était leur chef. Mama Yannick porta une main à sa bouche pour empêcher un cri de s'échapper. Elle voulait fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Une silhouette sombre émergea du sol sous l'arbre, enveloppée d'un brouillard noir et épais. Sa voix résonna dans l'air glacial, envoyant un frisson d'horreur à Mama Yannick, toujours cachée derrière un arbre. « Avons-nous rassemblé tous les enfants ?» demanda la silhouette d'un ton caverneux. Face à elle, M. Kamga, désormais métamorphosé en créature mi-humaine, mi-bête, baissa légèrement la tête avant de répondre « Presque, maître. Il ne reste que quelques âmes à corrompre avant l'initiation finale. » La silhouette gronda de mécontentement. « Et le garçon? Celui qui a brisé la règle ?» Un frisson de panique traversa le corps tordu de M. Kamga. Il savait qu'il avait échoué à empêcher Yannick d'échapper à son emprise. « Il m'a échappé, mais il ne pourra pas fuir à jamais. »« Tu as encore une chance, » siffla la silhouette d'une voix menaçante. « Si tu échoues encore, tu subiras le même sort que ceux qui m'ont désobéi avant toi. » Puis, comme si l'ombre elle-même l'avalait, la silhouette disparut dans le sol, laissant M. Kamga et ses créatures en proie à un silence funèbre. Mama Yannick, qui observait tout depuis sa cachette, sentit son cœur s'arrêter. Elle devait agir. Prenant soin de ne faire aucun bruit, elle recula lentement, ses jambes tremblantes sous l'effet de la peur. Son souffle était court, son esprit en alerte. Elle ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint sa maison. D'un geste précipité, elle ouvrit la porte et réveilla Yannick d'une secousse. « Mon fils, réveille-toi, nous devons partir maintenant. » Le garçon, encore groggy, regarda sa mère d'un air hagard, mais en entendant la panique dans sa voix, il se leva sans poser de questions. Sans perdre de temps, Mama Yannick attrapa un châle et entraîna son fils à travers les rues sombres du village. Elle savait où aller. Chez le pasteur. Le vieil homme les accueillit immédiatement en voyant leur détresse. « Mama Yannick, que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix grave. Elle se laissa tomber sur une chaise et raconta tout. Le rituel dans le cimetière, la métamorphose de M. Kamga, la silhouette sombre qui voulait les âmes des enfants. Le visage du pasteur se durcit en l'écoutant. « Nous devons prier. Un mal aussi profond ne peut être vaincu que par la puissance de Dieu. » À peine avait-il commencé à réciter des prières qu'un aboiement féroce retentit dehors. Mama Yannick jeta un coup d'œil par la fenêtre. Son sang se glaça. Des dizaines de chiens aux yeux rougeoyants encerclaient la maison. Leurs ombres massives se projetaient sur les murs alors qu'ils griffaient violemment la porte, essayant d'entrer. « Ils sont là !» s'écria-t-elle, tremblante. Le pasteur, imperturbable, continua de prier. « N'ayez pas peur. Leur pouvoir est limité. Ils ne peuvent pas entrer dans cette maison bénie. » Mais les créatures aboyaient plus fort, hurlant d'une voix qui semblait appartenir aux profondeurs des ténèbres. Le sol trembla sous leurs pas. Les fondations de la maison vibrèrent, comme si l'enfer lui-même voulait les engloutir. Mama Yannick serra son fils contre elle tandis que le pasteur élevait la voix, sa prière devenant un mur de lumière contre les ténèbres. Les minutes semblèrent des heures. Puis, lentement, les hurlements commencèrent à s'estomper. Les ombres des chiens se dissipèrent une à une, englouties par la nuit. Enfin, un silence assourdissant envahit la maison. Le pasteur ouvrit lentement les yeux. Ils sont partis. Mama Yannick poussa un soupir de soulagement. Mais elle savait, ce n'était pas encore terminé. Le lendemain matin, l'heure de l'affrontement final avait sonné. Le pasteur rassembla les anciens du village et leur expliqua tout. Ils ne pouvaient plus laisser le mal ronger leurs enfants. Armés de prières, d'eau bénite et de leur foi, ils marchèrent ensemble vers le marché. Lorsque M. Kamga arriva avec son camion, il trouva un village uni l'attendant. Les enfants s'étaient rassemblés, mais cette fois, aucun ne tendit de pièce. Un silence lourd flottait dans l'air. Le faux marchand de glace descendit lentement de son camion, fixant la foule d'un regard glacial. « Que signifie ceci » demanda-t-il d'une voix sourde. Le pasteur s'avança,
tenant fermement une croix entre ses doigts. Votre temps ici est révolu. Vous ne ferez plus de mal aux enfants. Un long silence s'ensuivit. Puis M. Kamga sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. Vous pensez pouvoir m'arrêter avec vos prières? Siffla-t-il. Mais les anciens ne reculèrent pas. Ils commencèrent à prier à voix haute. Le pasteur leva l'eau bénite et la projeta sur le camion. Une onde de choc secoua l'air. Le camion trembla violemment, ses couleurs vives se ternissant en un gris lugubre. M. Kamga poussa un hurlement de douleur, son corps se tordant et se déformant. Ses traits humains disparurent. Son corps s'allongea, ses membres se couvrirent de fourrure noire, et 2 yeux rouge sang apparurent au milieu de son visage déformé. Un chien monstrueux se tenait maintenant à sa place. Le pasteur brandit la croix devant lui. Les anciens récitaient leurs prières avec force. M. Kamga hurlait, incapable de supporter la lumière sacrée. Son corps se dissout en cendres, disparaissant dans une explosion de fumée noire. Le camion s'effondra, ne laissant derrière lui qu'un tas d'eau et de glace noire. Puis, dans le silence qui suivit, un bruit étrange s'éleva. Un souffle spectral. Une brume noire s'éleva lentement des cendres, et des visages d'enfants apparurent dans l'air. Le village retint son souffle. Le pasteur murmura une dernière prière. Puis, la brume disparut, libérant les âmes des enfants captifs. Tout à coup, Yannick sentit quelque chose changer en lui. Il ouvrit la bouche, essayant de parler, et cette fois-ci, sa voix revint. Les autres enfants, jadis sous l'influence de M. Kamga, retrouvèrent leur énergie, leurs éclats de rire. Le village entier exulta. Ils étaient libres. Depuis ce jour, le mal disparut du village. Les enfants purent rire et jouer sans crainte. Et plus jamais un marchand de glace ne revint hanter leur rue. Mama Yannick serra son fils contre elle, les larmes aux yeux. Elle savait une chose. Parfois, les dangers les plus grands se cachent derrière les plus doux sourires. Morale de l'histoire. Les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui semble inoffensif peut cacher des intentions bien plus sombres. Seule la vigilance, l'unité et la foi peuvent surmonter les ténèbres.